Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on parle des nouveaux programmes pour la saison prochaine du côté de chez M6, émissions, divertissements, séries, films, voici tout ce qui vous attend la saison prochaine sur M6 et on en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Il y a quelques semaines, M6 dévoilait dans une grande conférence de presse les nouveautés de la saison prochaine, tour d'horizon de tout ce qui vous attend dans les prochains mois. Le Golden Bachelor présenté par Stéphane Rothenberg est de retour. À l'heure où les seniors se montrent sans artifice et assument leur âge, le Golden Bachelor leur propose de retrouver l'amour et de prouver qu'après 60 ans, la séduction existe encore bel et bien. Une ode à l'amour et au pied de nez au diktat. Vous allez rencontrer un bachelor mature, sage et qui s'est bonifié avec le temps. Il a la soixantaine et cherche l'amour avec une femme de son âge. Dans l'émission, vous allez découvrir des femmes accomplies, indépendantes, qui savent ce qu'elles veulent. Le maître mot, il n'est jamais trop tard pour retrouver l'amour. La saison prochaine, c'est également le retour d'un programme culte avec le maillon faible présenté par Vincent de Dienne. Le jeu phare des années 2000 revient sur M6 pour une soirée exceptionnelle. C'est avec le comédien aux 3 Molières Vincent de Dienne et fan du jeu depuis toujours qui présentera cette version célébrité du maillon faible. Florence Foresti, Camille Combal, Bernard Campan, Julie Gaillet, Michel Aznavossiou, Arnaud Ducret et beaucoup d'autres tenteront de répondre aux questions de culture générale dans l'espoir de ne pas être désignés comme le maillon faible. Vous retrouverez également à la fin de l'été, début septembre, les traîtres seront-ils démasqués? 20 célébrités se lancent dans l'aventure Les Traîtres, un jeu aussi cruel que jubilatoire, et les joueurs vont entrer dans un univers hors norme où leurs seuls alliés sera leur instinct, car parmi les 20 autres célébrités se cachent des traîtres prêts à tout pour remporter la partie. Ces derniers devront résister à la pression, mentir et manipuler pour passer inaperçus et conserver leur place dans le jeu. Seront-ils duper les autres membres du château? Qui trahira pour gagner? Qui des traîtres ou des loyaux remporteront la partie? Et en deuxième partie de soirée, c'est la youtubeuse JujuFitCat qui accompagnera les candidats dans leur aventure. C'est la deuxième émission que lui confie M6 puisqu'elle est déjà à la charge de la deuxième partie de La France a un incroyable talent. Côté aventure, vous serez également servi sur M6 avec 2 éditions de Pékin Express. D'abord avec l'épopée des Maharajas. La course d'aventure emblématique est de retour pour une saison exceptionnelle avec 7 binômes stars du programme. C'est au cœur de l'Inde et de la région de Raja Ampat que les candidats découvriront les surprises que leur réserve le pays. C'est au pied du célèbre Taj Mahal, l'une des 7 merveilles du monde moderne qui débutera cette course effrénée présentée par Stéphane Rothenberg. Par ailleurs, cette année, Pékin Express fête son 20e anniversaire. À l'occasion, vous retrouverez une saison inédite remplie de rebondissements sur une route spectaculaire, promet le communiqué de presse, sans en dire plus pour le moment. The Island, l'île du bagne présentée par Lourilag. L'île déserte de Koh Tapua, au large de la Thaïlande, où 10 personnalités vont tenter de survivre pendant 10 jours par leurs propres moyens et uniquement avec ce que l'île leur offre. Une seule récompense, le dépassement de soi. Pour témoigner de cette expérience, ils seront totalement seuls, il n'y aura personne d'autre pour les filmer. Pour les conduire jusqu'à la zone d'évacuation, un expert en survie, Lourilag, avec la participation notamment de Nathalie Marquet-Pernot, mais aussi de Daniela Capone, Delphine Vespizer, Karine Galli, Lucie Berthaud, Sidney Govou, Pierre-Ambroise Boss, Julien Cohen, Terence Tale ou encore Patrick Puydébat. Côté jeu, M6 va également relancer Que le meilleur gagne. L'émission culte fait son grand retour sur M6 en prime time. 200 candidats anonymes vont tenter de répondre à une série de questions sous forme de QCM. Mais attention, une seule mauvaise réponse et c'est l'élimination immédiate. Seul le meilleur d'entre eux aura la chance de se qualifier au fil des questions et des manches pour tenter de remporter une somme allant jusqu'à près de 40 000 €. Nouveauté pour le retour de la marque, 200 candidats seront répartis en 4 grandes familles selon leur tranche d'âge. Et ce n'est pas tout, chaque génération sera accompagnée d'une célébrité qui jouera et soutiendra sa famille. Alors qui sera le meilleur et aura la chance de remporter jusqu'à 40 000 €? La réponse, c'est dans les prochains mois. Le jeu sera présenté par Philippe Lelouch et Anne-Sophie Giraud. Mais aussi il y aura le grand test présenté par Mac Lesguy et Stéphane Rothenberg. Cette saison, M6 va beaucoup tester les Français. Lors de 2 soirées exceptionnelles, Stéphane Rothenberg et Mac Lesguy jouent les
maîtres de cérémonie du Grand Est face à un public et à des célébrités. Quotient intellectuel ou encore permis de conduire, les équipes s'affronteront dans la joie et la bonne humeur, précise le communiqué de presse. Enfin, la chaîne lancera 99 à battre, un jeu d'un tout nouveau genre où 100 candidats venus de tout le pays, de tous les âges et de tous les milieux sociaux vont s'affronter en même temps dans une série de jeux d'apparence simple. Ici, le but n'est pas le premier, mais surtout de ne pas être le dernier. Cette règle va s'appliquer tout au long de 99 à battre, de sa multitude de jeux que tout le monde peut réussir et reproduire à la maison, mais où la dernière place sera synonyme d'élimination. Lors de tous les défis, le nombre d'inédits de participants va rendre le spectacle aussi intense que grandiose, promet le communiqué, qui sera le ou la grande gagnante de ce marathon des jeux et remportera ainsi les 50 000 € promis aux vainqueurs. Réponse dans quelques mois. Les grands classiques de la chaîne seront également de retour, comme le meilleur pâtissier, où cette année c'est la comédienne Laetitia Millot qui rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour présenter cette nouvelle saison. Les pâtissiers amateurs devront rivaliser de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les grands noms de la pâtisserie et de la gastronomie française. Une saison pleine de rebondissements et des épreuves renouvelées ainsi que des nouveautés qui s'annoncent mémorables, avec à la clé le trophée tant convoité du meilleur pâtissier, nous promet la chaîne. Il y aura également le retour d'une ambition intime, la relève. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron, le paysage politique français a été complètement renouvelé. La 5ème République d'aujourd'hui a bien changé, on ne sait plus exactement quelles sont les valeurs et les programmes de chacun des groupes politiques, tant qu'ils sont flous et changeants. Depuis quelques années, des femmes et des hommes ont émergé par leur personnalité, autant que par leurs idées. Les invités de ce retour seront Jordan Bardella, président du Rassemblement national et député européen, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pour Renaissance, Sandrine Rousseau, députée de Paris pour les écologistes, et enfin Fabien Roussel, premier secrétaire national du Parti communiste français. Côté nouveauté, M6 lancera également On n'est pas d'accord, où des Français qui sont en conflit avec leurs voisins, leurs proches ou un professionnel ont décidé de s'en remettre à Julien Courbet afin de savoir qui a tort et qui a raison dans leurs différends. L'animateur va réunir en plateau et en public les deux parties qui s'opposent. Il va écouter les arguments des uns et des autres et les confronter, mais aussi envoyer un enquêteur sur place pour filmer la situation, consulter des experts, pour enfin leur proposer un choix. Soit ils arrivent enfin à se mettre d'accord et à trouver une solution négociée entre eux, soit c'est lui, Julien Courbet, qui dira à la lumière des éléments dévoilés qui a tort et qui a raison dans leur conflit. Une solution sera alors annoncée qui pourra être ensuite inscrite dans un document officiel, un protocole d'accord, en mettant ainsi définitivement fin au conflit. Alors dans ces affaires où personne n'est d'accord, qui a tort, qui a raison? Réponse dans les prochains mois. Côté Access, M6 diffusera cette saison deux nouveautés. D'abord, Ma recette est la meilleure de France. Après avoir remis les Français à la cuisine avec son émission Tous en cuisine, Cyril Lignac part sillonner le pays pour rechercher la meilleure recette de France. À ses côtés, il a réuni deux experts dans son domaine, Stéphanie Lequelec, chef 2 étoiles et gagnante de la saison 2 de Top Chef et juré de programme de QI, ainsi que François-Régis Gaudry, critique culinaire de renom et palais le plus affûté de pays. Il y aura également la meilleure cuisine régionale, c'est chez moi. Yoann Conte et Norbert Tarrer feront le tour des régions de France. Tenus par de véritables amoureux de leur région, ils aspirent à montrer les traditions de leur territoire, de la décoration au plat de spécialité en passant par l'ambiance. Mais alors qui est celui qui mettra le mieux à l'honneur sa région? Réponse dans quelques mois. M6 proposera également une série de documentaires comme Le Monde en drone, à travers des images aériennes inédites, époustouflantes et tournées en drone par des talents locaux aux quatre coins du monde. Yann Arthus Bertrand défie notre fatalisme face aux désastres climatiques. Il y aura également 2015, cela fait déjà près de 10 ans que Charlie Hebdo, Montrouge, l'Hypercacher, le Thalys ou encore le Stade de France, les Terrasses et le Bataclan ont été attaqués. Sous la forme inédite de groupes de parole, un espace d'échange et d'écoute qui rassemble ceux qui ont vécu les éléments en première ligne, qu'ils soient rescapés, agents de sécurité, policiers, médecins, héros, maires, ministres ou même présidents de la République. Tous se confieront devant les caméras d'M6. La chaîne diffusera également Les Français, l'amour et le sexe, comment tout a changé. Depuis 50 ans, les Français ont vu leur code amoureux exploser. Aujourd'hui, tous les comportements sont tolérés, tous les fantasmes sont assumés. Avec ces nouvelles libertés, Karine Le Marchand pose la question, les Français sont-ils vraiment plus décomplexés que leurs parents? Karine Le Marchand sera également à la tête des nouveaux Français 100 ans
d'immigration. Ils étaient italiens, grecs, syriens, portugais, marocains, cambodgiens. Ils sont venus en France pour fuir la pauvreté, le régime politique dangereux, pour faire des études, parce que la France les faisait rêver ou tout simplement par amour. Ils ne sont pas repartis du pays. Aujourd'hui, leurs enfants sont pour la plupart français et ont apporté leurs différences, leur travail et leur talent pour enrichir notre pays à travers des archives inédites, privées ou historiques. Karine Le Marchand proposera de plonger dans l'histoire de l'immigration sur ces 100 dernières années. Vous allez également apprendre à découvrir Cyril Lignac. Dans Cyril Lignac, qu'est-ce qu'on va faire de toi? À 40 ans, le chef Cyril Lignac se réinvente et ouvre son premier restaurant à Londres. Pour l'occasion, un long métrage documentaire filmé dans les coulisses de sa vie dévoile aussi sa vertigineuse ascension, les obstacles qu'il a dû surmonter pour s'imposer sur la scène gastronomique, à travers les témoignages de ses proches et de ceux qui ont contribué à changer son destin. La chaîne proposera également des séries et des fictions. Avec Mémoire vive, Esther Lefebvre a passé une partie de sa vie en tant que greffière au service des juges d'instruction et profite désormais d'une retraite sans histoire. Mais lorsqu'on lui diagnostique Alzheimer, un secret qu'elle pensait avoir enfui au fond de sa mémoire refait surface. Faire le ménage, femme de ménage dans une banque, Lola risque de perdre la garde de ses 2 filles dans le cadre d'un divorce difficile, notamment à cause de son endettement chronique. Un courtier de la banque peu scrupuleux lui propose alors de jouer en bourse. Il y aura également Club du meurtre avec Tiffany Davier, lauréate de prix de la meilleure actrice au festival Sérimania 2024. Lorsqu'une jeune policière de la crime est mise au banc de son unité après avoir laissé échapper le seul témoin de la traque d'un serial killer, elle n'a que d'autre choix que de faire équipe avec un autre paria, un ancien profiler dépressif et troublé, pour réparer sa faute et tenter d'arrêter le meurtrier avant qu'il ne soit trop tard. Mais aussi les espions de la terreur dans l'univers des services secrets français, mais aussi l'incroyable embouteillage de Vive les mariés. Après le succès du premier film, un nouvel embouteillage se profile avec cette fois un mariage qui s'annonce plus que rocambolesque. Mais aussi Père Noël à domicile ou encore Le tatoueur d'Auschwitz. Vous retrouverez également les spectacles d'humour de Ahmed Silla, de Alban Ivanov ou encore des Bodins. Niveau sport, la chaîne proposera également la finale de la Ligue des Champions. Sans oublier les grands classiques de la chaîne en termes de divertissement, que ce soit L'amour est dans le pré, La France a un incroyable talent, Marié au premier regard, Cauchemar en cuisine, Patron incognito ou encore Arnaque, Appel à témoins et Tous en cuisine, ainsi que La meilleure boulangerie de France. Bref, tout ça sera à retrouver la saison prochaine sur M6. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également me rejoindre en cliquant sur le bouton juste en dessous afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don afin de m'octroyer un petit salaire supplémentaire. Vous pouvez également vous abonner gratuitement afin de propulser ma chaîne, ça me soutient déjà énormément. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Les liens vers ses réseaux sociaux sont également en description et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.